Bonsoir, bonne année. Aujourd'hui, je vais vous présenter un manga qui s'appelle Todag, Tales of Demons and Gods. Un manga pas très connu, mais qui gagnerait à l'être. Donc, Todag est un manga écrit par Matt Snail et dessiné par Jang Ryotai aux éditions Nazca. Ce manga est issu d'un manhwa, autrement dit une light novel, comme on dit par chez nous, qui a ensuite été adapté sur une webtoon, donc un dessin uniquement sur internet, et qui a ensuite été adapté en manga grâce à Nazca Édition. Nazca Édition, petite boîte d'édition française qui s'est construite autour du manga Tales of Demons and Gods, Todag, ou TDG pour les intimes, ceux qui connaissent. Ce manga a été écrit par Matt Snail, un auteur assez connu en Chine, pas trop en France. Il a donc écrit Tales of Demons and Gods, mais aussi Rebirth of Day Who Mars the World et Star Martial God Technics. Les dessins, quant à eux, ont été réalisés par Jang Ryotai, qui sont de très bonne facture. Pour un premier travail, je trouve ça top. Il faut savoir que ce manga est colorisé et que son sens de lecture est dans le mode occidental, donc de gauche à droite, comme nos livres type roman. Imaginez, vous avez passé des centaines, voire des milliers d'années à étudier toute forme de choses de par le monde, et un jour vous mourrez, puis vous êtes réincarné à l'âge de vos 13 ans, mais avec toutes vos connaissances. Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Nili, le protagoniste principal de l'œuvre, dans lequel vous allez suivre toutes ces histoires. Vous allez donc suivre l'histoire de Nili, qui vit à Illustria, une petite ville qui n'est pas si petite que ça, car c'est l'une des dernières villes connues, voire la dernière ville connue, du monde dans lequel il vit, ayant des humains, oui, parce que le monde est gouverné par des bête démoniaque qu'il va devoir combattre au fur et à mesure de son avancée dans l'histoire, afin de monter de niveau, de faire progresser ses techniques à l'aide évidemment de ses amis, parce qu'il ne sera pas tout seul. Il y aura Lupiao et Duzé, donc deux fidèles compagnons que vous retrouverez tout au long du manga. Il y aura donc aussi quelques ennemis en la personne de Shen Yue et Shen Xiu, qui seront assez présents lors des premiers tomes du manga, pour lui mettre des bâtons dans les roues, parce que c'est un petit roturier avec la culture la plus basse qui puisse exister, alors que la famille Shen a un rang assez noble et donc une culture qui est plus développée. Seulement avec ses connaissances, il va réussir à faire tourner en bourrique tout ce beau petit monde. Et donc ça va commencer par un gain d'argent colossal en revendant des matériaux de monstres. Donc ils iront dans la forêt pour choper des matériaux de monstres, et il va faire également une rencontre assez mystérieuse avec une jeune fille. Et je vous laisserai découvrir la suite. En somme, c'est un manga que je conseille d'avoir chez vous, d'une part parce que les dessins sont magnifiques et que l'histoire est assez originale. On n'a pas beaucoup d'histoires comme ça dans nos mangas actuels. Vous pouvez retrouver ce livre en librairie au prix de 8,95 €, et dépêchez-vous parce que il n'y a pas beaucoup de tirages. Bisous!